vous retrouver sur la DTV et bienvenue dans ce nouveau numéro de Livre ouvert. Un numéro avec un invité de marque qui a beaucoup contribué à bien sûr valoriser le livre et la lecture ici au Sénégal. Qui est cet invité? Je vous propose de suivre son portrait. Lauréat de la deuxième édition du Gala de la Reconnaissance en 2012, prix de la meilleure technique théâtrale à Carthage en 1991, prix international de poésie au Symposium littéraire de Brazzaville en 1987, prix du concours théâtral africain RFI en 1981. Marouba Fall est une figure emblématique de la littérature sénégalaise. Enseignant de formation, il a d'abord servi en qualité de professeur de français de 1973 à 1999. Marouba Fall est engagé au niveau social, notamment dans sa ville de Guédiawaye, en donnant des conférences, en organisant des groupements d'intérêt économique et en assistant les associations sportives et culturelles. Il a mis en place une structure dénommée Sounouar, mouvement pour le développement des banlieues, de même qu'un groupe d'initiatives pour la promotion de la lecture et de l'écriture, Jiprolec, qui organise des conférences, des ateliers d'écriture et de mise à niveau littéraire dans les centres culturels, les établissements scolaires et les universités en 2010. Enfin, il a créé Rouba Édition, une maison de publication de livres pour découvrir et promouvoir des talents de la banlieue, singulièrement de la ville de Guédiawaye. Toutes les pièces de théâtre de Marouba Fall ont été jouées sur scène. Le roman La collégienne a été interprété sur le grand écran. Auteur d'une vingtaine d'œuvres littéraires, Marouba Fall est l'invité de ce numéro de Livre ouvert. Voilà donc, vous l'avez compris, l'invité dans ce numéro de Livre ouvert, c'est bien sûr l'auteur Marouba Fall. Bonjour Marouba. Bonjour Léna. Alors, Marouba Fall, romancier, poète, dramaturge, essayiste, écrivain ou alors écrivain, comme vous le revendiquez. Marouba Fall et la littérature, une grande histoire d'amour, n'est-ce pas? Bien sûr, d'abord écrivain, parce que je suis vivant, je n'ai pas encore déposé la plume. Et je pense que l'écrivain, c'est la postérité qui va en décider. Et je travaille pour devenir un écrivain. Un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui, 50 ans, 100 ans après sa mort, est lu, n'est-ce pas? Donc c'est ce que je souhaite pour moi. Et donc c'est pourquoi j'ai une grande passion pour la lecture. D'abord la lecture, parce qu'avant de devenir un écrivain, n'est-ce pas? On écrit bien sûr, mais il faut d'abord lire. Parce que c'est le Wolof qui le dit, n'est-ce pas? L'on nekkul talibem, l'on nekk sëriñam. Donc, passion pour le livre, parce que je suis d'abord professeur de formation, professeur de français, ayant servi dans beaucoup d'écoles, ensuite proviseur, conseiller au département de l'éducation nationale, et je pense que le livre est très important parce que, comme le disait le savant Cheikh Anta Diop en Wolof, téere tuddul téere, tere réer le tudd. Le livre qui nous délivre des informations, nous délivre de l'ignorance et de l'obscurantisme. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour parler bien sûr de livres. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un livre selon Marouba Fall? Bon, beaucoup de gens cherchent dans un livre une histoire. Mais à mon humble avis, ce n'est pas l'histoire qui nous intéresse dans la mesure où chacun colporte une belle histoire dont il est le héros ou l'héroïne. Ce qui nous intéresse dans un livre, c'est l'écriture. Parce que la littérature, c'est un problème de langue, de langage. Comment un individu utilise une langue qui est la sienne ou une langue d'adoption, comme nous, francophones, nous avons adopté la langue française pour l'adapter à nos besoins. Donc quand je lis un livre, ce n'est pas une histoire qu'on raconte que je cherche, mais je cherche une manière d'écrire. D'accord. Vous avez tout de suite parlé de la langue française et si je comprends bien, Marouba Fall revendique la langue française comme étant une langue africaine, comme ce serait le cas aussi pour le Wolof. Absolument. Donc, je ne suis pas de ceux qui veulent rejeter la langue française, parce que bien sûr, c'est l'histoire qui, dans des conditions souvent douloureuses, nous ont imposé cette langue. Mais cette langue, par la suite, est devenue, comme le disait Césaire, une arme miraculeuse qui nous a
permis de poser nos problèmes à la tribune des nations et qui nous a permis d'avoir l'indépendance, la souveraineté nationale dans des conditions qui n'étaient pas des conditions de confrontation, mais dans des conditions paisibles, n'est-ce pas? Cela ne va pas nous empêcher quand même d'utiliser nos langues nationales. Donc c'est pourquoi je dis que la langue française aujourd'hui est devenue une langue africaine, puisque les Africains l'utilisent pour leurs besoins et nous devons l'utiliser comme nous utilisons nos langues maternelles, comme j'utilise le Wolof. Donc vous encouragez quand même l'écriture dans nos langues? Oui, absolument. Moi-même, j'ai écrit un recueil de textes en Wolof, Yóbbalu Ndaw, viatique pour la jeunesse, et j'anime depuis 2 ans à la RSI une émission entièrement en langue Wolof qui s'appelle Tatan. D'accord. Donc ici, Marouba Fall, vous avez raconté des histoires à travers différents styles d'écriture. Je vais nommer donc le roman, vous avez fait des essais, de la poésie, du théâtre également. Laquelle de ces techniques est la plus difficile? Bon, en tout cas, je dis souvent que si on me demandait qu'est-ce qu'on devrait retenir de mon œuvre, je choisis la poésie parce que d'abord c'est le genre majeur par excellence et comme je le dis, c'est le genre qui me permet de me livrer à mon lecteur. Comme je le dis, je suis un SDF, c'est-à-dire un sans domicile fixe. J'entre dans la maison roman, dans la maison théâtre, dans la maison poésie comme je veux, mais je séjourne plus longtemps dans la maison poésie parce que quand j'entre dans cette maison, c'est sans masque. J'y vais nu. Et comme vous le voyez, c'est là que je dis mes pensées, mes sentiments les plus profonds, que je parle de moi-même, que je parle de ma famille, etc., de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas, alors que en roman, je raconte l'histoire des autres. En théâtre, je fais parler les autres racontent leur propre histoire à travers les dialogues, etc. Mais en poésie, c'est moi-même qui parle et moi-même qui me met en situation. D'accord, donc Marouba Fall a un penchant pour la poésie, mais la poésie comme on la connaissait avec les rythmes, les proses et tout, est-ce que c'est la même poésie aujourd'hui qu'on retrouve? Vous savez que les genres évoluent. Même nous francophones, nous devons beaucoup à la littérature française, mais beaucoup de gens se limitent à ce qu'ils ont appris au lycée ou à l'université. La littérature chemine. Aujourd'hui, on n'en est plus à la poésie à forme fixe, avec des quatrains, des tercets, des distiques, avec des rimes croisées, des rimes plates, des rimes embrassées. Aujourd'hui, on est au temps du vers libre. Cela n'empêche pas qu'il y ait des rimes intérieures, des assonances, etc. Parce que la poésie doit être un chant. Comme l'a définit Senghor, la poésie s'exprime en images rythmées, mieux chantées. Un poème doit avoir un rythme, doit avoir des images, n'est-ce pas? Ça doit chanter. D'ailleurs, le mot par lequel nous, Wolof, nous désignons la poésie, c'est way. Et way, c'est la chanson. Et vous voyez que beaucoup de chanteurs déjà empruntent à des poètes des textes pour les mettre en musique. Tout à fait. Parce que généralement, en fait, quand on parle de poèmes, on pense toujours au beau, certes, à l'amour aussi, parce que souvent les poèmes sont utilisés pour faire passer des messages d'amour. Mais il semblerait qu'avec la nouvelle génération, la poésie soit utilisée pour peut-être dénoncer certaines choses, pour défendre certaines causes aussi. C'est un style beaucoup plus engagé. Tout dépend du tempérament et des objectifs de celui qui écrit la poésie, parce qu'il y a des sous-genres poétiques suivant les thèmes. Il y a la poésie lyrique, n'est-ce pas, l'émotion. Quand vous prenez Victor Hugo, demain, dès l'aube, à l'heure où plancher la campagne, je partirai. Ça, c'est l'émotion. Il y a la poésie didactique, c'est-à-dire une poésie faite pour livrer un message, pour enseigner, la poésie didactique. Il y a
théâtre, au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Donc, entre autres recueils de poèmes de Marouba Fall, j'ai ici Cordeau, également Chasseur d'éternité, il y en a bien sûr d'autres. J'ai écrit 4 recueils, Cri d'un assoiffé de soleil, Pépite de terre, Cordeau, Chasseur d'éternité. Chaque recueil écrit sous un signe d'un élément, Cri d'un assoiffé sous le signe du feu, Pépite de terre, ça va de soi, la terre, Cordeau, ça va de soi, Chasseur d'éternité, l'air. Tout à fait. Donc, mis à part la poésie, bien sûr, nous avons les romans avec la collégienne. Nous allons en parler un peu plus tard. Il y a après la collégienne le roman qui est épuisé, Entre Dieu et Satan. Voilà, il y a la polygamie. Après la collégienne. Voilà, donc ici il y a Betty Allen ou La liberté en question, également Casseur de solitude, paru il n'y a pas très longtemps. Ici également, donc nous avons Pour vivre mieux, protégeons notre environnement. Et ici, La méprise, pièce de théâtre. C'est le théâtre, quoi. Exactement. Parce que là, j'ai écrit plus de pièces de théâtre. Et donc, ici, Marouba Fall, toujours, littérature. Littérature en 3 mots, oui, un essai. Exactement. Donc, Marouba Fall, qui a écrit plus d'une vingtaine de livres, bien sûr, mais nous avons La collégienne. Donc, La collégienne, le premier roman de Marouba Fall, paru en 1990. Et pour un peu les téléspectateurs, donc, leur rafraîchir la mémoire, La collégienne, l'histoire de Ouli, paru sur nos écrans à l'époque. Oui, adapté en 2 épisodes par Boubacar Ba, qui est à la télévision nationale. Donc, puisque c'est un thème qui intéresse les jeunes filles notamment, parce qu'il s'agit d'une liaison entre un professeur et son élève. Mardiaï, c'est le professeur, et Oulimata Thiam, c'est l'élève, et ça se termine par le suicide de l'élève, n'est-ce pas? Parce que cet amour, c'est presque un amour interdit, puisque le professeur ne répond pas favorablement aux avances de la jeune fille. Et puis il y a les problèmes de caste aussi. Il y a aussi le problème de caste, parce que Ouli est casté, et Mar appartient à une famille, n'est-ce pas, très conservatrice, d'ailleurs une famille qui l'étouffe. Lui-même, on le sent, il ne décide pas. Il se laisse agir, il n'agit pas, il suit ses parents, notamment son papa qui est très conservateur, n'est-ce pas? Et c'est ça aussi, peut-être que le problème de la liaison entre Ouli et son professeur, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que dans ce livre, j'ai surtout voulu parler de l'éducation. Est-ce qu'on doit continuer à éduquer comme on le fait? Est-ce qu'à l'école, on ne devrait pas s'intéresser aux traditions, à la religion? Est-ce qu'on ne devrait pas voir, n'est-ce pas, pour évaluer les élèves, leurs compétences plutôt que leurs faiblesses, parce qu'on les juge sur leurs faiblesses plutôt que sur leurs compétences, alors qu'on ne peut pas avoir des élèves qui sont brillants dans toutes les matières, dans les disciplines scientifiques comme dans les disciplines littéraires. Donc je pense qu'il faut que nous revoyions un peu notre système scolaire. Donc ici, la collégienne a connu un franc succès, puisque vraiment tous les Sénégalais, je pense, l'ont regardé à la télé. Un roman adapté à la télévision. Qu'est-ce que ça vous a fait? Bon, c'est toujours un plaisir pour un auteur d'avoir une œuvre adaptée à la télévision, c'est-à-dire regardée d'une autre manière, n'est-ce pas? Et puis aussi mise au programme officiel de l'enseignement du français, parce qu'en classe de 4e, la collégienne est au programme officiel, au choix avec Sous l'orage, bien sûr, comme d'ailleurs Adja, militante du Grâce, une pièce de théâtre. Donc, cela, comme je l'ai dit, hein, c'est l'école et l'université qui peuvent sauver la littérature africaine, parce qu'en Afrique, on ne lit pas beaucoup, parce que la lecture n'est pas dans nos mœurs, n'est-ce pas? Donc, mais si on met un livre au programme, on facilite son insertion
on facilite son accessibilité parce que les élèves, les étudiants l'achètent, n'est-ce pas? Et le lectorat s'y intéresse, n'est-ce pas? C'est pourquoi je recommande quand même à nos autorités, surtout ceux qui président... Mais où se situe le problème selon vous? On ne s'intéresse plus à la lecture? Où se situe le problème? Les gens s'intéressent à la lecture, je pense bien, parce que la preuve en est qu'il y a une foison de journaux. Les gens lisent ces journaux, mais il y a un problème d'accessibilité, le prix. Parce qu'un livre qui coûte plus de 5 000 francs dans nos pays sous-développés, déjà ça pose problème. Ensuite, le livre est toujours en bibliothèque peut-être ou en librairie, mais est-ce que nous avons cette faculté d'aller facilement dans les librairies ou dans les bibliothèques? Parce que ça n'entre pas dans nos mœurs. Nous venons d'une civilisation orale. D'accord, d'où l'importance justement de faire cette promotion des livres dans les écoles. Mais est-ce que les professeurs, par exemple, ils prennent leurs responsabilités comme ils devraient? Bien sûr, quand on parle d'ailleurs de manque de lecture, que les élèves ne lisent pas, moi je dis souvent que même les professeurs ne lisent pas assez. Parce que je suis sûr que si j'interrogeais un professeur, quel est mon dernier recueil de poèmes, ma dernière pièce de théâtre, il ne le saurait pas, tous ne le sauraient pas. Donc, avant de recommander aux élèves de lire, je pense que les adultes, pas seulement les professeurs, mais les parents aussi. Quand tu es dans une maison où personne ne s'intéresse à la lecture, donc il est naturel que les enfants aussi se détournent de cela. Moi, chez moi, par exemple, les enfants sont obligés de lire parce que j'ai ma bibliothèque et je force les enfants à lire. Ici donc Mahouba Fall, la collégienne, œuvre au programme, également Adja œuvre au programme, mais on se rend compte également qu'il y a d'autres œuvres au programme qui ne nous intéressent pas forcément nous autres Africains, je dirais. Des œuvres écrites par exemple par des Français, est-ce que ça nous intéresse à l'heure actuelle? La question se pose, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu revoir le système de ces œuvres au programme au Sénégal? Oui, je pense que le programme est toujours réformé et c'est les professeurs de français eux-mêmes qui se penchent sur cette question. Il ne s'agira pas quand même de sortir du programme la littérature franco-française parce que nous avons toujours besoin de ces grands auteurs classiques, romantiques, symbolistes, etc. pour voir l'évolution de la littérature française puisque nous devons beaucoup à cette littérature. Mais je pense qu'à côté de ces grandes œuvres qui nous viennent de France, il faut que dans chaque pays africain aussi, qu'on mette en exergue les bons poètes, les bons dramaturges, les bons romanciers, etc. pour qu'il y ait l'équilibre. Parce que enseigner le français, ce n'est pas seulement enseigner la littérature de France, mais c'est enseigner toute littérature écrite dans cette langue, surtout une littérature nationale écrite en français. Mais est-ce qu'il y a des concertations entre auteurs sénégalais pour justement faire bouger les choses? Parce que je sais qu'il y a l'association des écrivains du Sénégal, mais est-ce que le travail est fait derrière? Non, je pense que le problème n'intéresse pas tellement les auteurs. Les auteurs, leur devoir, c'est d'écrire de bons livres. Maintenant, il y a une commission nationale de réforme où les enseignants, les inspecteurs se réunissent et à eux de choisir librement, n'est-ce pas? Moi-même, je ne sais pas comment on en est arrivé à choisir mes œuvres comme un autre, n'est-ce pas? Parce que les auteurs n'ont pas à proposer quoi que ce soit. Eux, ce qu'ils doivent faire, c'est d'écrire et de veiller à ce que leurs œuvres soient de bonne qualité. Excusez-moi. Donc, juste pour en revenir encore à la collégienne, puisqu'il y a une initiative, on l'a vu, avec le roman qui a été adapté à la télé, mais on voit que cette initiative est de moins en moins faite, pour ne pas dire a disparu. Si, il y a pourtant, vous avez vu, une si longue lettre adaptée en Wolof par la troupe d'Aray Koch. Entre Dieu et Satan a une version télévisuelle.
Parce qu'au début, ce n'était pas un roman, c'était une pièce de théâtre qui a été primée au concours théâtral interafricain parmi les 12 meilleures Mais vous savez, parce qu'en fait, les générations changent. Oui. Donc peut-être moi, j'ai eu la chance d'avoir vu ça, mais pour les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas bien de justement faire cette promotion encore mieux? Oui, absolument. Bon, je pense que les autorités de la télévision, de toutes les télévisions, pas seulement de la télévision nationale, mais les télévisions privées devraient même adapter des ouvrages qui le méritent, n'est-ce pas, au petit écran. Ça contribue à leur promotion, parce que je sais que beaucoup n'ont pas lu La Collégienne en tant que livre, mais ont vu le téléfilm et ils m'en parlent comme ça, ils parlent de la pièce de théâtre. Parce que le problème qui se pose, c'est que peut-être il y a des personnes qui veulent lire, mais qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas été alphabétisées, et que ce serait peut-être aussi, parce que le livre, avant tout, c'est histoire de raconter quelque chose qui puisse, à mon sens, conscientiser la masse. Maintenant, si la personne n'a pas été alphabétisée, ce serait bien qu'on puisse aussi adapter ce roman à l'écran pour que le message passe toujours. C'est ce que d'ailleurs Sembène Ousmane a compris. Vous avez vu que presque tous ces romans ont une version cinématographique avec une traduction dans les langues nationales. Parce que l'image, de plus en plus, prend de l'importance dans notre société. Et puis, il y a aussi Rouba Édition, donc votre maison d'édition, auteur, éditeur. Oui, vous savez que ça peut paraître incompatible, un auteur qui devient éditeur. Moi, je suis devenu éditeur quand j'ai fait valoir mes droits à la retraite en 2010. Et j'ai presque été incité, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont, avant moi, créé leur maison d'édition. Mais vous savez que les problèmes des maisons indépendantes, c'est peut-être le suivi, parce qu'il ne s'agit pas de sortir un livre, mais il faut sortir des livres de bonne qualité, sans faute, etc. Comme je suis professeur de français, on m'a suggéré quand même que moi aussi j'avais un rôle à jouer dans ce sens-là. Et comme je suis installé en banlieue, alors je me suis proposé de créer Rouba Édition, parce que c'était pour rendre un peu hommage à Omar Seck, mon défunt ami, le grand comédien, tragédien Omar Seck, qui est décédé, n'est-ce pas, et qui voulait mettre sur pied une société de production audiovisuelle. Il se proposait de l'appeler Rouba Production. Malheureusement, il est décédé, alors pour lui rendre hommage, j'ai créé Rouba Édition, tout simplement, pour publier des ouvrages écrits par des banlieusards. J'ai publié à Mamadou Kamara, qui est de Guédiawaye, Papa Samba Badji, qui est de Guédiawaye, et d'autres aussi. Et j'encourage beaucoup de jeunes des périphéries là d'écrire, de témoigner sur leur expérience. Et jusqu'ici, j'ai de bons échos de ce que nous avons fait. D'accord. Donc bientôt la fin de cette émission, un message à faire passer pour encourager les Sénégalais à lire davantage. Bon, le message, d'abord pour les lecteurs, il faut lire. Encore lire et toujours lire, parce que comme je l'ai dit, la lecture nous informe, la lecture, surtout pour les œuvres écrites en français, nous permettent quand même de maîtriser la langue française, qui n'est pas notre langue maternelle. Et pour les écrivains, surtout les jeunes écrivains, avant de vous lancer dans l'écriture, il faut lire. Moi, quand un jeune écrivain vient me proposer ses œuvres, quand c'est de la poésie, je lui demande quels sont les poètes nationaux ou les poètes étrangers que vous avez lus. Parce que, comme je le dis, je le répète, n'est-ce pas, l'on est pour le talibem, l'on est que c'est rien. Tout à fait. Nous allons terminer en beauté et en poésie, voilà. Avec un poème. En poésie, comme j'ai dit, moi je préfère la poésie. Et la poésie est dite, elle n'est pas lue, donc j'ai en mémoire un poème que je vous dédie, parce que vous êtes en grande beauté ce matin. Et je dédie ça aux femmes qui nous écoutent. J'ai été choisi, bien sûr, celle que j'ai choisie, vous le devinez assez bien.
Je t'ai choisi de fragrance dense d'encens pour la langueur des longues nuits de décembre, quand le froid donnant la main à la solitude louvoie dans l'alcôve où les cœurs seuls dialoguent, quand les langues s'empâtent dans la somnolence. Je t'ai choisi de bouche pleine comme une lune de 3 jours, pour boire à la coupe de tes lèvres l'élixir des veillées d'antan, quand la verve des griots clairs des étoiles nouées et dénouées énigmes et proverbes. Je t'ai choisi de taille musicale pour rythmer la course de mon sang, quand ma faim de tendresse me lance à ta poursuite, à travers les mornes et les pâturages de ton corps, de fragrance dense d'encens, de bouche pleine comme une lune de 3 jours, de taille musicale, je t'ai choisi d'ébène et de beauté subtile. Quand les bardes égrèneront leurs versets sonores, je te brandirai pour manifester ma terre à laquelle tu ressembles, par la brousse brûlée de ta chevelure, le miroitement de tes yeux de rivière, la promesse de tes rires de rizière et le grain fin de ta peau contre laquelle je viens essuyer mes larmes. Moi, le fils du Sahel, qui ai vu tarir la vie dans le regard affamé de tant de mes frères d'Éthiopie. Merci beaucoup. C'était donc Marouba Fall, l'invité dans cette émission. Livre ouvert vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et bien sûr, profitez des programmes de la DTV. À très bientôt.